Bonjour, donc je vais vous parler du 2.0 dans les cours à distance, les contraintes. La recherche dans laquelle nous travaillons, moi et Bruno, bien, ça s'insère dans une subvention qu'on a reçue du CRSH et ça englobe aussi l'Université d'Athabasca, donc avec Terry Anderson. Mais la présentation ici, elle a été faite avec Bruno. Là, j'ai de la misère avec ces flèches-là. OK, d'accord. Donc, je vais vous parler de le plan de la rencontre. Je vais vous parler du problème particulier qu'on rencontre en formation à distance, les questions de recherche, la méthodologie, les résultats et une discussion. Donc, le problème particulier qu'on rencontre, ici, ce que je vais vous parler, c'est surtout ce qu'on a fait particulièrement à la téléuniversité. Donc, à la téléuniversité et dans toutes les formations à distance en général, le problème, c'est l'isolement, évidemment. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a un isolement? Bien, c'est parce que les étudiants n'ont pas la possibilité de joindre d'autres étudiants, parce qu'ils sont tous inscrits, mais ils ne savent pas qu'un autre qui est inscrit avec eux dans le cours. Donc, ils ne peuvent pas les rejoindre, ils n'ont pas leur courriel, ils n'ont pas leur téléphone, ils n'ont rien. C'est aussi difficile d'échanger avec le professeur, particulièrement à la téléuniversité, parce qu'on a un système où est-ce que c'est les tuteurs qui interviennent auprès des étudiants, donc le professeur est invisible par rapport à l'étudiant. Le 2.0 pour communiquer. Selon la littérature, bon, il y a quelques recherches qui sont faites, mais c'est surtout des recherches exploratoires. Selon Croft, il est difficile d'implanter le 2.0 en formation à distance dans la formation auto-rythmée. Donc, c'est particulier aussi à la téléuniversité. Quand on parle d'auto-rythmée, ça veut dire que l'étudiant rentre dans le système quand il veut, et il sort à peu près quand il veut. Normalement, c'est 15 semaines après son inscription, mais il peut allonger sa participation dans le cours. Il n'est pas désiré, le 2.0 n'est pas nécessairement désiré pour communiquer dans les cours, mais seulement dans la vie privée, selon Croft. Et selon Owen, elle n'est pas désirée non plus dans le mode cohorte, parce que les gens ne veulent pas communiquer avec quelqu'un qu'ils n'ont jamais vu. Donc, Thierry Karsanti, ce matin, disait ça, la communication, on dit « Ah, c'est le fun, on va les mettre ensemble et ils vont communiquer ». Ça ne se fait pas comme ça, nécessairement. Selon Ramdon, il est plus approprié d'axer sur le contenu pour communiquer avec le 2.0. Et c'est aussi les résultats qu'on va vous présenter. Donc, la visioconférence, particulièrement, pas juste le 2.0, mais particulièrement avec la visioconférence, Croft dit qu'elle ne devrait pas être utilisée en formation à distance. OK? Il y a différentes raisons. Entre autres, la séquence de travail n'est pas nécessairement la même parce que les gens rentrent n'importe quand dans le système, donc ils ne sont pas rendus à la même place au même moment. Donc, comment faire une visioconférence qui rejoindrait tout le monde? Et la disponibilité de chacun pour participer à tel jour, telle heure n'est pas là non plus. Ils sont inscrits en formation à distance parce qu'ils voulaient être libres de leur horaire. OK? Il y a aussi beaucoup de difficultés technologiques que les étudiants rencontrent avec les visioconférences. Je suis habituée avec pas avec ce système-là. OK, Croft et Owen pensent que ce serait préférable en formation à distance, surtout dans le auto-rythmé, de communiquer avec des moyens asynchrones. Donc, on parle du courriel, du forum. J'ai quelques critiques, en tout cas, les chercheurs avec qui je travaille, on avait quelques critiques par rapport à ces recherches-là. D'une part, le nombre de répondants est très faible. Le domaine d'études peut avoir un impact, hein, c'est des études exploratoires. La façon d'implanter ces logiciels-là a sûrement son impact aussi. Donc, on s'est dit, OK, est-ce qu'on pourrait aller voir, d'une part, est-ce qu'il y a un intérêt à la téléuniversité de la part des étudiants avec le 2.0? Donc, on a été voir, il y a une étude qui a été faite juste avant celle-ci. 98% des étudiants ont accès à l'Internet. 97% ont un accès haute vitesse. 62,5% ont une expérience dans les logiciels sociaux et 54% désirent à utiliser les logiciels sociaux dans leur apprentissage. 16% ont un intérêt avec la une expérience avec la visioconférence, et 52%
ont un intérêt à utiliser la visioconférence dans leur apprentissage. 21 % ont une expérience avec le wiki et 43 % sont intéressés à utiliser le wiki dans leur apprentissage. Tout ça pour dire que, finalement, ça devient intéressant d'expérimenter le 2.0. Donc, en formation à distance autorythmée, je perds du temps juste avec ça. OK, les questions de la recherche, quel impact a d'utiliser un environnement de réseautage social et une visioconférence web sur la perception de présence transactionnelle et sur la participation des étudiants. Présence transactionnelle, qu'est-ce qu'on entend? Bien, c'est la perception de lien que l'étudiant a envers ses pairs, envers les enseignants et envers l'établissement. Méthodologie, la période ici, c'est une deuxième expérimentation, une deuxième itération. Donc, elle a été faite de septembre à avril, donc septembre 2011 à avril 2012, donc 2 sessions dans 2 cours avec 225 étudiants. La visioconférence qu'on a utilisée ici, c'est Adobe Connect, donc on a un partage d'images des participants, une vidéo chat, excusez-moi, un clavardage, un partage de documents ou partage d'écran, et une gestion des participants. On a aussi utilisé le logiciel social ELG, principaux outils, messagerie, blog, fichiers, le wiki et des signets. Donc, là, je vais que j'aille vite. Par rapport à la première itération, on a augmenté l'encadrement par rapport au démarrage. Donc, les rencontres de démarrage, on s'est aperçu que ce n'était pas très apprécié des étudiants parce qu'on a vu qu'il y a accès sur le contenu, donc on donne davantage d'encadrement. Donc, 6,75 jours, pas jours, mais de rencontres d'encadrement par rapport à rencontres de démarrage. C'est ce qu'on a fait à la deuxième itération. Présentation des concepts, plutôt que de répondre à des questions. C'est le professeur qui intervenait au lieu du tuteur. Toutes les rencontres ont été enregistrées et étaient accessibles sur le site du cours par un hyperlien, alors que dans la première itération, il fallait qu'il y ait dans le logiciel de visioconférence pour accéder aux enregistrements, ce qui fait qu'il n'y allait pas. Les visioconférences entre étudiants étaient interdites. La première fois était permis, mais pourquoi était interdit? C'est parce qu'on n'a pas payé la licence, ça ne valait pas la peine. Ils ne l'ont pas fait dans la première itération. Le travail d'équipe a été interdit alors qu'il était permis la première fois parce que là, c'était beaucoup plus large, 225 étudiants, donc beaucoup de tuteurs. Donc, ça aurait été l'enfer de faire des corrections de travaux d'équipe avec différents tuteurs. Un seul mot de passe pour tous les environnements. Ça a été systématisé, donc beaucoup plus convivial. Obligation d'intervenir dans un des cours alors que dans la première itération, c'était libre. Et l'évaluation était à 70 % sur les examens dans ce cas-ci, alors que la première fois, c'était à 70 % dans les travaux notés. Mais avec le partage d'informations comme ça, il y avait risque de copie, donc on a axé sur les examens dans la deuxième itération. Donc, instrument de mesure, questionnaire, un questionnaire, des entrevues semi-structurées, excusez-moi, et les traces de participation dans les logiciels. Résultat, je vais aller vite. Ça ne va pas se faire. 7 minutes, d'accord. OK, on vérifiait la présence transactionnelle et la participation. Présence transactionnelle, la perception de disponibilité du tuteur, relativement bonne, 70 %. Sentiment d'appartenance, c'est ça surtout qu'on voulait obtenir, un sentiment d'appartenance très mitigé, pas très fort. Ça c'est envers le tuteur, envers les pairs, par rapport à la perception de disponibilité, mitigé aussi, et le sentiment d'appartenance encore plus faible. Donc, ce n'est pas une réussite là-dessus, sauf que dans cette deuxième itération-là, l'accent a été mis c'est le professeur qui faisait les visioconférences, et on a remarqué dans le qualitatif que c'est ce qu'ils ont aimé. Mais dans le questionnaire, on a vu que le questionnaire, c'est le même pour l'Université de Montréal, l'Université d'Athabasca et chez nous. On n'a pas parlé du professeur, on a parlé du tuteur. Mais dans le qualitatif, on a trouvé que, oui, le sentiment d'appartenance, etc., se manifestait envers le professeur. C'est finalement l'animateur des visioconférences qui ressortait beaucoup. Donc, beaucoup d'emphase sur le professeur. Par exemple, les étudiants disaient, les étudiants appelaient le professeur par son prénom. Il s'agissait pas d'une
grossièreté, excusez-moi, c'était plutôt le reflet de sa grande disponibilité. La présence du tuteur était quand même souhaitée. Ils n'ont jamais vu leur tuteur alors que c'est avec eux, avec leur tuteur qu'ils transigent. Donc, c'est un désir de voir les gens avec qui ils travaillent. Perception de présence transactionnelle, commentaire, je ne me sentais pas à l'aise de contacter mes collègues. Si j'avais des questions, je contactais mon tuteur. Je ne suis pas intéressée à entrer en contact avec d'autres étudiants. Donc, c'est vraiment ce qui ressortait. L'interaction avec les étudiants n'est pas vraiment souhaitée. Publication dans le logiciel social, on remarque qu'à la première itération, 43 % ont communiqué dans le logiciel social, 12 % dans la deuxième itération. Ça a baissé alors qu'il y avait l'obligation de publier dans le logiciel social dans la deuxième itération. Donc, il aurait dû avoir au moins 100 % dans comptabilité de gestion, le CG, et c'est 64 %. Donc, même l'obligation n'a pas été respectée, même des tuteurs, finalement. Ils ont corrigé sans que cette obligation-là soit respectée des étudiants. OK, raison évoquée pour peu de participation, manque de temps, logiciel compliqué, ou utilisation d'autres moyens, des gens se rencontrent sur Facebook, et préférable de travailler seul quand ils sont en formation à distance, pas besoin d'interaction. Donc, c'est souvent des adultes ici qui sont dans nos cours. Dans les visioconférences, 2 à 8 étudiants par visioconférence, ce n'était pas beaucoup. Mais ce qui a été une surprise, c'est le visionnement des visioconférences qui a été un grand succès. Donc, total des visionnements, 1925 visionnements sur 225 étudiants. Donc, je vais aller à la fin, c'est 1,27 visionnements par étudiant par rencontre. C'est une grande réussite à ce niveau-là. Donc, raison évoquée pour l'utilisation des visioconférences par ordre d'importance, grand besoin de vulgarisation. OK, déterminant pour leur réussite. Là, on est en comptabilité, donc c'est des concepts assez compliqués. Les gens étaient contents de voir l'interaction entre étudiants et professeurs sur ces sujets-là. Conclusion. La visioconférence, c'est ce qui a été réussi finalement. Ceux qui ont participé en direct, même s'il y en a eu peu, l'ont apprécié. C'est le visionnement des rencontres qui a été le plus grand, qui a été notre plus grand succès, sur la perception de présence transactionnelle et sur la participation des étudiants. Puis, les raisons, bien, finalement, ça rejoint les études qu'on avait au début. Les études disaient qu'il fallait que ce soit un moyen asynchrone autant que possible. C'est le cas parce que c'était le visionnement et non pas la participation. Il est axé sur le contenu, vraiment. Et l'interaction ici est observée. Elle n'est pas vécue. Le visionnement des enregistrements, malgré tout, ça a été adoré. Les gens l'ont dit dans les entrevues. Et voilà. Je vous remercie. Parfait.